donné, je suis allée assister à un atelier de 5 jours sur le théâtre d'objets avec le théâtre de la Pire Espèce. Oui. Et puis, ça m'a tellement fascinée et je trouvais qu'il y avait tellement de ressemblances. On raconte une histoire. On fait appel à ce moment-là, c'est sûr, à l'imaginaire des gens, mais on fait appel à autre chose aussi par rapport aux objets. Et puis, dans ce travail-là, en fait, quand on a commencé à travailler avec Francis Monti, Olivier Ducas, j'avais juste une structure d'histoire. Et le fait d'utiliser les objets, parce que c'est sûr que j'ai apporté au moins une dizaine de valises d'objets à essayer toutes sortes de choses, et puis finalement, ça m'a amené des fois à prendre des chemins de travers que je ne pensais pas prendre avec les objets. Et tu me racontais aussi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, ça a changé ta dynamique et ton rapport avec le public. Oui. L'espèce de focus vis-à-vis du public et l'objet, je trouvais ça très intéressant. Oui, parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec eux, une conteuse, un conteur, ça a toujours le contact avec le public, tout le temps. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, à un moment donné, tu sais, par exemple, je faisais... il a vu Esther vient, venez mademoiselle, venez voir mon théâtre de marionnettes. Et là, au début, je faisais... Venez voir mon théâtre de marionnettes. Et là, il me disait, mais c'est parce qu'on te regarde la face, on regarde pas les objets. Alors, c'est sûr que comme conteuse, j'ai dû comme accepter à un moment donné, je dirais d'avoir moins le contact visuel avec le public, mais finalement, je sens quand même que les gens suivent. Et puis après ça, je fais des allers-retours dans le conte où je raconte et puis je réutilise des objets. Autre chose qui me fascine, tu me racontais, l'intégralité de l'œuvre est évidemment beaucoup plus longue. Tu dois faire un travail sur le schéma narratif de ton histoire, la triturer, prendre des raccourcis pour l'adapter à une vitrine comme ce soir. Pour faire 20 minutes. Évidemment, bon, c'est un spectacle qui dure 1h15. Ce que j'ai fait en 20 minutes, ça peut prendre à peu près une quarantaine de minutes. C'est sûr que j'ai... un peu. Mais comment tu y arrives? C'est des décisions personnelles? Oui. Tu choisis les pistes, les raccourcis? Oui, c'est ça. En fait, j'avais le goût quand même qu'on suive un peu l'histoire sans tout dévoiler. Mais en même temps, j'avais le goût de montrer les objets, aussi certains objets, parce qu'il y en a d'autres, évidemment, qu'on n'a pas utilisés. Puis, c'est ça. Alors, peut-être que ce soir, en fait, on voyait beaucoup le travail avec les objets. Il y avait quand même, je pense, le contact avec le public où je revenais et tout ça. Il y en a un peu plus, je dirais, dans le spectacle complet, des parties où les objets sont comme là, sont à côté, ils rappellent, et je raconte, puis après ça, oups, je reprends des objets comme ça. Ouais. En conclusion, Françoise, Esther, c'est une lancée. On veut porter ce spectacle-là encore très longtemps? Ah oui, ça fait déjà 3 ans et demi que je le fais. Je suis allée en France avec, dans effectivement différents pays. Le point de départ de l'histoire, d'ailleurs? Oui, c'est ça. Oui. Puis je retourne en avril en France parce qu'on avait vu mon spectacle et puis on m'a redemandé aussi. Avec raison. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Françoise Craig vous présente Esther!